prêchons à l'église, c'est lui qui est mort et qui est ressuscité de mort, élevé dans la gloire. A simple song goes like this. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu? Que ceux qui sont assis puissent se mettre debout dans la présence du Seigneur. Nous voulons accueillir la parole de Dieu, la parole qui soutient toutes choses dans nos vies, dans nos âmes. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Il y a une parole appropriée pour ta vie encore ce matin dans sa présence. Oh Dieu de gloire, Seigneur, merci pour ta présence, oh Dieu. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Est-ce que tu peux disposer ton cœur? Est-ce que tu peux disposer ton cœur tout entier à notre Dieu? Alléluia. Il y a Dieu qui en plus s'ajoute. Sois déterminé ce matin. La Bible dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu. Tu es heureux alors que tu adores Dieu. Tu n'as pas encore vu, mais tu dis Seigneur, je ne suis pas comme ceux de l'Ancien Testament. Ils doivent avoir la colonne de nuée. Ils doivent voir la manne descendre. Mais dans les yeux de ma foi, moi je te célèbre. Est-ce que tu peux élever ton esprit? N'écoute pas ton âme à cause de ces problèmes. Viens-les tous ensemble devant le trône, Envoie ta parole au Dieu, Seigneur. Oh, gloire à l'Éternel. Dieu est à la maison, Dieu est à la maison. Gloire à ton nom, Dieu vivant, Seigneur. Gloire au Seigneur, merci Jésus. Merci Jésus. Nous libérons l'atmosphère. Nous libérons les prophétiques. Nous libérons les cœurs et les âmes. Tu es dans la maison, Seigneur. Est-ce qu'on peut faire des bruits dans la maison? Est-ce qu'on peut faire des bruits dans la maison? Est-ce qu'on peut faire des bruits dans la maison? Merci Jésus, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, partout dans la salle, Dieu. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Il est règne dans sa gloire, dans sa puissance.
Quelqu'un acclame très fort, c'est Dieu vivant, c'est Dieu qui règne dans sa gloire et dans sa puissance, Seigneur, oh Dieu. Laisse que ton nom soit acclamé, oh Dieu. Laisse que ton nom soit acclamé. D'âge en âge, au siècle de siècle, tu mérites nos acclamations pour ce que tu fais. La Bible dit ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes œuvres, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, au Dieu de gloire. Gloire à ton nom, Père, Seigneur, au Dieu. Alléluia. Merci pour ta présence, au Dieu, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur, qui sature. Seigneur, c'est ton droit éternel des âmes, Père, pour préparer nos cœurs à recevoir ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole fait enfanter la biche, Seigneur. Celui qui n'avait pas d'enfant se réjouit à cause de ta parole. Celui qui a été délaissé et désemparé, Seigneur, se réjouit à cause de ta parole. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit glorifié, Père. Seigneur, 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 oh Dieu, prends-nous en charge. Merci pour l'action de ton esprit. Car ton esprit accompagne toujours ta parole, Seigneur. Seigneur, oh Dieu, Père, je n'aimerais pas me lever parler, Seigneur, en professionnel, oh Dieu de gloire, mais Père, que je parle de ta part, que ma voix, Seigneur, soit ta voix, oh Dieu. Que celui qui a besoin, Seigneur, d'une guérison, Seigneur, intérieure, Père, accompagne ta parole, l'Éternel des âmes, Seigneur. Relève-nous les conseils de ton trône. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Et nous voulons amener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu le Père. Car c'est toi qui règnes dans ta puissance et dans ta majesté. En ce matin prophétique de gloire au Dieu Seigneur, nous t'avons ainsi prié et reçu, nous disons 3 fois Amen. Hein? Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Prospérer à tous égards. La place de la parole de Dieu dans notre prospérité. Marc, chapitre 4. Le verset 2. La Bible nous dit, il leur enseignant beaucoup de choses en paraboles. Et il leur dit dans son enseignement, 2 points, écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour 1. Puis il leur dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume des dieux. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole. Le verset 14, nous sautons le verset 14. Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin,
où la parole est semée, quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui le souci du siècle, la séduction des richesses et l'invention des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Genèse 26. Le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Car l'Éternel le bénit. Amen. Amen. Nous étions en train de parler depuis le dimanche passé sur l'importance de la parole en ce qui concerne notre prospérité. Je m'entends de cristalliser, de fixer cette pensée dans les chefs de chacun de nous, à savoir que c'est dans la volonté de Dieu que chacun de nous puisse prospérer à tous égards. En d'autres termes, dans tous les domaines de la vie, Dieu nous appelle à prospérer, car tel est le désir de notre Dieu. Et la prospérité telle qu'elle est enseignée dans la Bible nous parle d'abord de la prospérité intérieure. Comme je l'avais dit, nous ne cesserons de le dire chaque fois que la prospérité commence d'abord à l'intérieur. Pour la simple raison que la Bible, dans l'enseignement biblique, nous voyons 3 sortes de prospérité. La première prospérité, c'est la prospérité de notre esprit, dont la Bible parle. Donc tous les enseignements concernant le don spirituel, les révélations, les enseignements qui nourrissent notre esprit, c'est pour notre prospérité de l'esprit, c'est très important. La Bible n'enseigne pas simplement la 3e prospérité qui est attachée au matériel, qui est attachée à notre percée visible, à notre réussite visible, à notre bonne santé. Mais il y a la 2e prospérité qui, bien sûr, est la prospérité de l'âme. C'est que 1 Jean 3 nous dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère le tas de ton âme. Ça veut dire le siège de nos émotions, le siège de notre moi. Notre âme doit prospérer, mais la Bible parle aussi de la prospérité, n'est-ce pas, matérielle, où l'Église doit atteindre à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme. Mais la 3e prospérité dépend de 2 premières. Quand l'esprit est prospère, quand l'âme est prospère, le corps aussi prospère. Raison pour laquelle, lorsqu'on parle de blessures intérieures, c'est pour libérer nos âmes de tout ce qui est empêchement, n'est-ce pas, à la sémence que Dieu a déposée en nous. Parce qu'un cœur contrit ne peut pas prospérer. Et l'expression de notre corps, nous l'avions dit une fois ici, n'est-ce pas? Ces expressions trahissent l'état de notre âme. Et si vous avez des maladies psychosomatiques, pourquoi? Parce que l'âme n'est pas prospère. Il y a encore des choses qui restent à faire. Et par la parole de Dieu, Dieu est capable d'aller là où il y a des blessures intérieures pour nous donner une prospérité et une vraie prospérité qui est divine.
C'est pourquoi le vœu de mon cœur, au-delà de ce que Dieu va faire dans ta vie sur le plan matériel, mais je prie qu'un grand travail soit fait en profondeur dans ton cœur parce qu'il y a encore de réalité. Il y a encore de réalité. En tant que pasteur, frères et sœurs, c'est difficile. Des fois, on se dit, nous prêchons l'évangile, nous faisons notre part, nous déclarons, nous imposons les mains, nous appliquons l'huile du Saint-Esprit. Mais quand on voit, comme on l'avait détaillé ici pendant la veillée, vous sentez que les gens vivent encore des réalités, des combats sur combats, l'adversité sur adversité. Et j'ose croire même que là où tu es, c'est un combat. Un combat. Tu luttes à l'intérieur de toi-même. Tu luttes avec ton âme pour être en communion avec ton Dieu. Tu luttes à l'intérieur de toi-même pour se marier. Tu luttes pour avoir des enfants. Tu luttes à l'intérieur de toi-même pour marcher dans la consécration. La vie est une lutte, frères et sœurs. Et le diable fait tout pour nous empêcher de prospérer, à l'instar, bien sûr, d'Isaac, qui est un homme de la prospérité, et un fils de promesses, mais se retrouve à Guérar, chez les Philistins, dans un monde de païens. Comme vous et moi, frères et sœurs, nous sommes pèlerins ici sur la terre. C'est pourquoi chaque fois nous serons soumis à des luttes intérieures. Lutter encore. Lutter pour la consécration. Lutter pour éduquer les enfants. Lutter, frères et sœurs, pour se maintenir dans ces postes. Tu combats et tu combats encore. C'est vrai, nous déclarons qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour lutter, mais un temps pour savourer la victoire. Mais la vie, j'ai compris, frères et sœurs, est faite de lutte et de combats. Combat pour maintenir la cellule. Combat pour commencer une église. Combat pour structurer l'église. Combat pour le ministère. Combat tout autour de nous. Non simplement des combats exogènes, mais aussi des combats endogènes, au-dedans de nous-mêmes. Je combats pour que je sois vrai. À ce que je ne sois pas disqualifié après avoir prêché les autres. Car la porte est pour dire, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Je veille pour que la convoitise ne puisse pas m'enterrer. Je lutte pour que l'orgueil ne puisse pas m'enterrer dans les ministères. Je lutte pour que l'égocentrisme ne puisse pas m'écraser. Je lutte à moi-même pour que je sois un serviteur. Non selon les modèles des hommes, mais selon les modèles de Dieu. Je lutte pour vaincre ces impulsions sexuelles qui me poussent à la convoitise, à la pornographie. Je lutte à l'intérieur de moi-même. Et pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit une chose. Sème la parole. Sème la parole. La Bible nous montre avec l'exemple d'Isaac. Il prospéra à tous égards. Dieu l'a mis au large. Suivez-moi très bien. Dieu l'a mis au large. Et nous prospérerons dans le pays. Mais tout a commencé par une sémence. Je ne parle pas de la sémence en termes d'argent, en termes financiers. Mais je parle de ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Il m'a dit ceci. Sème la parole. Sème cette sémence, apparemment invisible, mais qui est la parole. La Bible nous dit que Isaac sema dans ce pays. Tout commence par une semence. Toute prospérité commence par une semence. Par une semence. Nous en parlerons lorsqu'on va parler du potentiel, la loi de la semaille et de la moisson. Mais ce matin plutôt, je nous parle de cette sémence que Dieu a déposée dans mon cœur, dans l'analogie avec Marc 4, qui nous dit, c'est lui qui sème, n'est-ce pas? Sème la parole. Donc en parallèle avec la vie d'Isaac, j'ai compris une chose, que si la vie d'Isaac nous serve d'exemple, lorsqu'il a semé, vous aussi vous pouvez s'aimer. Si tu n'as pas de bien matériel, mais tu peux entrer en toi-même et créer des semences de la parole de Dieu en toi. Alléluia. Il m'a rappelé quand on a commencé la cellule. On était à peine 20, si on est nombreux, c'était 40. Papa Martin est là et les autres, papa Yves, ils sont là. Et pendant tout ce temps, on a fait au moins 2 ans dans mon salon. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important d'écouter l'instruction divine. Alléluia.
d'où en découle la bénédiction et la prospérité. Et partout on m'a invité la puissance de Dieu se manifester. J'aime les prophétiques, j'aime l'onction. Partout on m'a invité, la gloire de Dieu était là. À l'église à Gombe, on prospérait. Alléluia. Gloire au Seigneur. À l'époque, avant de venir ici à Gombe, j'avais un bureau climatisé avec salle de bain à l'intérieur. Et quand les gens entraient, ils disaient « Waouh, tu n'as pas envié un ministre. » Alléluia. Mes frères et sœurs, la vie de l'homme ne se forge pas dans le confort. La vie de l'homme ne se bâtit pas quand tout semble bien, quand tout est rose. Non, je ne suis pas un prophète de malheur, mais j'aimerais simplement te dire, Dieu permettra que ces Philistins-là restent, afin de te presser et de te pousser dans ton lieu de germination. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Et nous sommes arrivés. Je dis, ok, gloire au Seigneur. Comme on commence la cellule, je vais avoir une église puissante où il y a le don spirituel. J'étais tenté par la chair de commencer les enseignements sur l'onction, la puissance de la délivrance. J'en avais des tas et des tas de textes qui peuvent me parler de ces choses. Mais Dieu m'a dit, sème la parole. Pendant 2 ans, ils sont là. On ne prêchait que la parole. Que la parole. On ne semait que la parole dans les cœurs, dans les âmes. C'est pourquoi le Seigneur m'avait dit, quand tu sèmes, un jour, tu récolteras. Alléluia. C'est pourquoi, frère, ce matin, quand j'en parle, je te vois. Je puis dire que le mystère du royaume comme Christ a été révélé ici. Quand on parle de 100, surtout 130, on voit ici Christ voulait expliquer le mystère du royaume. Que tu peux commencer une petite sémence, mais avec le Seigneur, il parle, c'est à vous qui a été donné de comprendre le mystère du royaume. C'est à vous de comprendre le mystère du royaume. Ça veut dire, toutes les paraboles que Christ parlait, c'était pour expliquer le mystère, la vérité du royaume, la réalité du royaume. C'est pourquoi on parle de mystère du royaume. Et pour être plus explicite, l'exemple le plus plausible, il parle, le royaume des cieux est comme un homme qui sème. Il voulait expliquer à son auditoire et à ses contemporains que le royaume dont je suis venu représenter ici sur la terre, c'est un royaume qui est caractérisé par aussi, je dis aussi, il y a plusieurs paraboles, à la loi de la sémence qui est la parole de Dieu. Et il dit au finish, ça j'ai beaucoup aimé, la parole qui est tombée dans la bonne terre produise le fruit. Et comme principe du royaume, il parle de 100. Il a commencé bien sûr par 30, 60 et des 100. Et le thème simplement 100 signifie dans la parole de Dieu multitude, abondance. Voyez-vous? Donc dans le mystère du royaume, c'est que chacun de nous soit productif et arrive à prospérer à tous égards et produire 60, produire 50, mais aller à produire même 100 pour un. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu m'a dit, sème ce matin, comme Isaac, cette sémence qui est la parole de Dieu. Et il m'a dit ceci, comme Isaac a moissonné la même année au centuple, frères et sœurs, cette année, je moissonnerai. Alléluia. Cette parole qui est sémée en toi au centuple, si qui est qu'un, elle a dit après moi, Amen. Alors, lève ta main droite et déclare au nom de Jésus. Je déclare que la parole de Dieu est une sémence dans mon cœur. Et je suis productive. Et je prospère à tous égards. Qu'on prospère le tas de mon âme. Car la parole est semée dans mon cœur. Je le déclare au nom de Jésus. Oh, laisse-moi te dire une bénédiction ce matin. Ça, c'est ton verset. Bien-aimé, reçois ça.
Alléluia. Comme ton cheval de bataille. Alors que tu comprends ces choses, écoute ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Je sens que ça va bénir quelqu'un. La Bible dit, et Dieu peut vous combler. Vous êtes là? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Alléluia. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit sur toi ce matin. La Bible dit, à cause de cette grâce, Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce que Dieu va accomplir dans ta vie ne dépendra pas, frères et sœurs, forcément de tes diplômes, mais la grâce de Dieu sera sur toi à telle enseigne que toute chose dans ta vie va être marquée de la prospérité, parce que tu comprends que la parole qui est sémée en toi est appelée à être productive et produire sans au-delà, en toute chose. Que la grâce de Dieu soit dans ton mariage, que la grâce de Dieu soit dans ton travail, que la grâce de Dieu se manifeste dans tes plans, que la grâce de Dieu te manifeste dans ce projet, que la grâce de Dieu se manifeste dans le combat où tu te retrouves, afin que possédant, tu aies de quoi pouvoir aux besoins d'autres personnes. La vraie dimension d'être béni, c'est quand tu deviens une source de bénédiction pour les autres. Je parle de cette bénédiction, frère. Je ne parle pas de ta propre bénédiction pour satisfaire à tes besoins. Payer tes loyers, payer une maison, payer le frais académique. Mais je suis en train de parler à une catégorie de gens qui ont la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, qui eux, quand ils seront bénis, non simplement que leurs besoins seront satisfaits, mais aussi ils seront capables d'être une source de bénédiction pour plusieurs personnes se trouvant aux alentours d'eux. Parce que c'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il la laisse suivre d'aucun chagrin. C'est ce que Dieu peut faire. Combien nous étions bénis à la parole du salut Gombe les vendredis. Le pasteur m'a donné le même thème qu'ils avaient développé là-bas. Le même thème. Et je leur avais dit, ce qui est important, frères et sœurs, dans une vie, c'est de comprendre la pensée de Dieu pour ta vie. Et je leur avais dit ceci, que l'erreur dans une vie, c'est de pouvoir considérer là où tu es, ou tout ce que tu as vécu jusqu'à présent, comme tout ce que Dieu peut faire dans ta vie. C'est une erreur. C'est une erreur de considérer que tout ce que tu as possédé, les montants que tu as, frères et sœurs, il y a des gens qui ont touché des montants. Il y a des gens qui ont construit. Il y a des gens qui ont des matériels. Il y a des gens qui sont bénis. Il y a des gens qui sont en abondance, frères et sœurs. Mais ils ne sont pas chrétiens. Leur revenu ou l'église doit faire la différence. Alléluia. De considérer que là où tu es, c'est tout. J'ai déjà vécu ça, c'est fini, je m'arrête là. C'est le début de ta chute. Lorsque tu commences à vivre la satisfaction quelconque, là où tu te trouves, c'est le début de ta chute. Dieu ne t'a pas appelé à te limiter là où tu es. Mais Dieu t'appelle à faire mieux que ça, parce que le meilleur est à venir. Je te communique la pensée qui t'ouvre l'idée, qui t'ouvre ton intellect, afin de comprendre que tu peux faire encore mieux, frères et sœurs. Je ne te vois pas là où tu es, mais je te vois par la parole de Dieu. Produire, si tu as produit 100, tu produiras 1000 avec le Seigneur. Parce que Dieu peut faire infiniment. La Bible dit à celui qui peut faire infiniment, ça veut dire infiniment. Il n'y a pas de limite à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons. Alléluia. Est-ce que tu as déjà pensé par rapport à ta vie? Oh, Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses. Est-ce que tu as déjà pensé pour ton église? Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses par rapport à ton église. Est-ce que tu as déjà pensé à ton mari? Dieu peut faire au-delà. Mais Dieu peut faire au-delà de ce que tu penses de ton mari. J'attends quelqu'un qui dit Amen. Est-ce que tu as déjà pensé à ta destinée? Pensé à ta vie future. Ainsi te parle le Seigneur. Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que tu penses. C'est pourquoi il dit élargis l'espace de ta
tente. Aide-moi à dire à ton voisin, élargis l'espace de ta tente. Lorsque nous parlons chaque dimanche ici, c'est pour que la parole, la sémence de Dieu puisse élargir l'espace de nos tentes. Nous sommes en train de regarder simplement au bout du nez, mais vois loin ce que Dieu peut accomplir avec toi. Frère, la parole de Dieu, tu n'as pas l'idée de là où la parole de Dieu est capable d'amener quelqu'un, non. Tu n'as pas l'idée de ce que la parole est capable de produire dans ta vie, frères et sœurs. La parole peut faire assez que tu vives la différence entre le païen et le chrétien. Là où tu te trouves, c'est simplement la parole de Dieu. Nous ne prêcherons pas autre chose dans ces lieux. Alléluia. Mais nous parlerons de la parole de Dieu, capable de séparer jointure et moelle. Alléluia. Capable de prendre le pauvre dans les ordures et le faire asseoir à la même place que les grands. Ah, je n'ai pas encore atteint l'abondance comme il se doit, mais moi je sais que je suis béni. Ouh. Alléluia. Et j'élargis l'espace de ma tente. J'élargis ma capacité de penser. C'est très important. C'est pourquoi la sémence qui est la parole de Dieu, ça vient renouveler notre intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, frères et sœurs. Ne vis pas comme un Africain. Alléluia. Ne vis pas comme un Congolais, mais vis comme un citoyen céleste. Alléluia. Ne vis pas par rapport à tes manques, par rapport à tes limites, frères et sœurs. Oh! Le monde ne te donnera jamais de cadeaux sur un plateau, non. N'attends pas que le monde vienne t'apprécier, non. Le monde va te dire le contraire. Tu fais mal. Tu n'arriveras pas. C'est pour semer une parole. C'est pour semer dans ta pensée. C'est pourquoi on dit Isaac sema. Le diable aussi vient semer. On va avoir bientôt là. Mes frères et sœurs, tu dois toi-même te dire au-dedans de toi-même, je élargis l'espace de ma tente. Je suis citoyen céleste. J'ai le mystère du royaume. Je suis appelé à prospérer à tous égards. Alléluia. Malheureusement, tous n'expérimentent pas la prospérité. Tous ne produisent pas 100%. Tous n'est pas productif et productive. Mais pourquoi on se pose des questions? Comment c'est choquant en tant que pasteur? 3 ans après des enseignements bien structurés, bien inspirés, germination, restauration, je vous remplace serré. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Mais comment se fait-il? Il y a toujours des gens qui traînent le pas. On n'arrive pas à émettre sur les mêmes longueurs d'onde. Une servante de Dieu ici m'a dit, pasteur, si au moins chacun de nous dans cette église mettait en pratique cette parole, frère, nous serions arrivés trop loin de manière individuelle. Alléluia. Mais le Seigneur m'a répondu en disant, va dans Marc chapitre 4. Le problème, c'est que c'est un problème de cœur. Actuellement, en RDC, il y a des prédicateurs, il y a des hommes puissants, il y a des prophètes. Mais pourquoi on ne sent pas l'impact dans la société? C'est un problème de cœur. C'est un problème de cœur. Les semeurs sortent le mercredi, sortent le vendredi dans nos églises, sortent le dimanche, encore plus le samedi. Nous prêchons et nous prêchons encore. Nous sémons la sémence. Mais le Seigneur dit, il y a des catégories à l'église. Il faut que cet évangile soit prêché. Sinon, les gens seront là et crieront, Alléluia, Amen, mais ne vivront jamais les retombées de cette parole. Il y a des gens qui viennent, mais qui écoutent la parole comme le long du chemin, le mystère du royaume. C'est Christ qui en parle, le long du chemin. Quand la sémence est semée dans l'objectif de te donner ce que tu attends du Seigneur, être prospère à tous égards. Mais il dit, il y a une catégorie, la sémence tombe le long du chemin. Le long du chemin. Et il explique. Il dit que cette semence qui tombe le long du chemin, c'est comme les gens qui ont entendu la parole de Dieu. Ils sont à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils viennent chaque dimanche. Dieu m'a dit de semer la parole. Je vais récolter.
Mais quand ils écoutent, frère, ils sont dans la distraction. C'est le long du chemin. Et la Bible nous dit que les oiseaux du ciel, là c'est Matthieu qui en parle, qui vient, et Christ lui-même dit, Satan vient pour enlever la parole qui est semée. Le diable combat toujours là où la sémence est semée. Il vient, il enlève. Christ n'a pas mâché les mots pour dire l'ennemi vient, mais parle de Satan lui-même vient. C'est pourquoi j'ai compris une chose, frère. Le diable ne peut pas arrêter ta bénédiction, mais il va à la source enlever ce qui fera ta bénédiction. Enlever la parole. Il cherche à enlever la parole. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps qu'il va enlever la parole, tu ne seras jamais prospère. Ils écoutent la parole, mais ils sont là indifférents. Indifférents. Quand on sort de cette église, ils oublient tout ce qu'on a parlé ici. C'est ça le long du chemin. Et là, le diable est vraiment subtil en cela. Même pendant qu'on prêche l'évangile, il vient enlever la parole. Il y a des doutes dans nos cœurs. C'est ça, il dépose ça. Ça enlève, ça atténue directement la sémence de la parole, frère. Chaque parole est une sémence dans ton cœur qui doit produire et qui va t'amener dans la prospérité à tous égards. Mais le diable vient pour enlever cela. Dans la nuit des temps, il est toujours venu pour enlever la sémence. Te faire douter. Quand il a parlé à Adam, vous vous rappelez Adam, Dieu a donné ce qu'il faut pour soutenir l'humanité. Il dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, sa parole, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, c'est la volonté du Seigneur. Mais le diable vient, il dit non, je ne vais pas détruire la terre, mais je vais inculquer, s'aimer les doutes dans son cœur. Dieu a-t-il réellement dit? Voyez, il vient toujours tordre la parole. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, tout ce que le diable t'a dit jusqu'à présent n'est que mensonge. Alléluia. Oh, quelque chose se passe dans tes pensées maintenant là. Ne doute pas. Ne remets jamais en cause la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il accomplit toujours sa parole. Sa parole est oui et amen. Alléluia. Le long du chemin pour nous faire douter de la parole de Dieu. Et il n'a pas eu honte, lui, Satan, d'attaquer même Christ. Quand il vient dans la tentation, il vient avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, dans ces temps qui courent, ne t'attache pas à un homme, ne t'attache pas à un ministère, ne t'attache pas à un prophète, mais attache-toi à la parole de Dieu. Alléluia. Il vient pour enlever la parole le long du chemin. Il dit, il est possible que tu te jettes du haut du temple et que les anges viennent t'accueillir. C'est la parole de Dieu qui dit cela. Alléluia. Mais celui qui est rempli de la parole de Dieu réplique avec la parole de Dieu. Comment tu vas répliquer à l'ennemi aussi longtemps que tu n'es pas rempli de la parole de Dieu toi-même à l'intérieur? Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur disait, il est aussi écrit que tu ne tenteras point ton Seigneur. Alléluia. La tentation d'après la chair. Jette-toi la gloire personnelle. Il voulait pousser Christ à faire un miracle pour lui-même. Alléluia. Que les anges viennent m'accueillir. Et beaucoup des hommes de Dieu sont tentés par rapport à cela. Jette-toi, les anges vont t'accueillir. Ce n'est pas de la même forme, mais libère, tu verras. Tu es le meilleur prédicateur. Les anges de Dieu vont t'accompagner. Alléluia. Il dit, mais si tu te prosternes devant moi, tu n'adoreras que Dieu lui seul. La convoitise de la chair. Mange, change ses pains, ses pierres en pain. Il dit, non, 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 non. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? L'homme ne vivra pas seulement du pain. Quelqu'un a dit, heureusement, on n'a dit pas seulement. Parce que quelque part, c'est nécessaire pour notre santé, mais pas seulement du pain, mais de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu, frères et sœurs. Et cela est prophétique. Recevoir la parole de Dieu dans une grande dimension de notre vie. Être rempli de la parole de Dieu. Alléluia.
être rempli de toute la connaissance de Dieu, de la parole de Dieu, pour résister à l'ennemi, résister à celui qui vient enlever la parole de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi alors que je suis en train de parler, je sais que ton esprit me capte. Alléluia. C'est que tu as reçu comme doute jusqu'en venant en cellule, en regardant ta santé, en regardant la situation de ta famille, frères et sœurs. Le diable te dit, est-ce que tu peux encore espérer? Mais la Bible me dit, le dragon combattait Michael ainsi que les saints. Mais la Bible nous dit, mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ça veut dire de la parole que tu déclares. Que dis-tu de toi-même? Quand on dit lève ta main, déclare, tu vois que c'est ennuyant. Non, mais frère, quand tu déclares comme ça, c'est l'épée qui sépare jointure et moelle et qui amène à l'existence de choses qui n'existaient pas, comme si elles existaient. Quand tu dis amen, là, je vois le diable fuir. Parce que là, tu as le paix de la parole de Dieu. C'est la parole de ton témoignage, la parole que tu déclares. Les bonnes paroles de ta vie ne sont pas celles qui sont dites sur toi ou sur ta famille, mais les paroles qui vont t'amener à la prospérité, ce sont des paroles que tu dis à toi-même, que je suis prospère, que je marche en vainqueur. C'est ça l'épée qui fait fuir le diable, qui fait sortir le diable de ses, alléluia, cachettes et qui te donnera la victoire. Bien-aimé, ce matin, je suis en train de mettre entre tes mains la parole qui est le paix, alléluia, le paix de l'esprit, afin de brandir l'épée qui est la parole du Seigneur. Et tu y entres dans ta famille, tu regardes les caprices de l'ennemi, tu vois les caprices, les désordres que le diable a apportés dans ta famille, tu vois ces lois établies, tu vois ces limitations, tu prends la parole de Dieu et tu y entres ce matin, tu dis aujourd'hui, fini la récréation, fini les bêtises du diable, je prends la parole de Dieu, arrière de moi Satan, moi je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel parce que j'ai cru, c'est pourquoi je parle. Tu ne parles pas parce que tu ne crois pas. Celui qui croit, il parle, il déclare, il élargit l'espace de sa tente à cause de la parole de Dieu. C'est pourquoi je te déclare ce matin, tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. En Christ, je le dirai pendant ce deuxième semestre, que chaque personne qui foulera ses plans de pied dans cet endroit, les logos que tu as reçus il y a longtemps, les logos ne restera pas logos, mais les logos restera aussi le réma de ta vie et qui va s'accomplir dans ta vie à telle enseigne que tu as semé avec larmes. Or la Bible dit que ceux qui sèment avec larmes moissonneront. Il y a un temps où tu moissonneras avec chant d'allégresse. Le diable est un menteur, il ne volera pas la parole que Dieu a sémée dans mon cœur, dans mon âme ce matin. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Je ne suis pas pauvre. Celui qui était pauvre, riche, il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. C'est pourquoi, frère, change ta manière de voir les choses. Aide-moi à dire à ton voisin, change ta mentalité. Et Dieu changera ta position. Je te vois et t'aimer asseoir avec des anges dans le lieu céleste. Parce que sa parole s'accomplit dans ta vie. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Nous prospérerons dans le pays. Il cherche à enlever la parole, c'est un menteur. Alléluia. Alléluia. Il te fait voir la réalité, c'est un menteur. Alléluia. Il ment toujours. C'est la parole de Dieu qui est vraie. Alléluia. Si la réalité me dit que cette estrade est rouge, mais si Dieu me dit c'est bleu, je veux dire que c'est bleu. Alléluia. La Bible dit heureux celui qui croit sans avoir vu. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on attend vient de la parole du Parlement, hein? Vient de la parole du Sénat. Non, parce que toi tu attends les informations. Qu'est-ce qu'on a dit afin de me mettre en condition? C'est je traverse directement. Non, selon la parole de RFI. Non, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on attend. Il y a des paroles qui se disent, hein? Il y a des paroles que nous entendons dans le pays. Alléluia. Pays fruitier, mais il n'y a rien. Le diable est un menteur, frères et sœurs.
Alléluia. C'est qu'il a dit dans ta vie. Il dit, il est puissant pour l'accomplir. Est-ce que je parle à quelqu'un, Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre l'épée de la parole dans sa bouche? Alléluia. Et l'utiliser ce matin avec foi et détermination. Et dis-toi, le diable est un menteur. Ah, voilà ce que le diable fait. Il veut t'enlever cette épée de ta bouche pour que tu ne croies pas. Mais lorsque tu déclares cela, je dis bien cette semaine, je commence à avoir peur de paroles qui sont déclarées ici. Les dimanches passés, on a déclaré sur des choses. Le lundi, une sœur de comptage, le Dieu a ouvert des portes, un dossier qu'elle avait abandonné depuis longtemps. On l'appelle, pas un oncle, pas une tante. Mais l'organisme l'appelle. Tu avais postulé, tu as été retenu. Là, le lundi, on t'envoie le billet. Et au moment où nous parlons, c'est pourquoi j'ai peur de déclarations qu'on fait ici. Hein? Alléluia. Et je déclare que le diable est un menteur. Parce que la Bible me dit ceci. Le Seigneur est derrière la parole. Seigneur, accomplis cette parole maintenant. La Bible dit ceci. Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. Alléluia. Quand on dit veiller, c'est comment? C'est ça, veille. Dieu veille. C'est ça, veiller. On dit Dieu veille. Dieu veille sur sa parole. Il ne veille pas sur ta situation, mais il veille sur ta parole. Alléluia. Il veille, il cherche. Non, j'avais dit quoi? Il veille, il demande, Gabriel viens. Qu'est-ce que j'avais dit à Safi? Il veille. Non. Tu avais dit qu'en l'an 2018, il sera à Mimosa. Mais j'ai oublié. Oh, cet esprit vient. Qu'est-ce que j'avais dit à Danilo? Qu'est-ce que je lui avais dit? Dieu veille, il veille. Il veille. Parce que quand il veille, non seulement il veille sur toi, mais il est là, il veille. Il regarde. Qui vient entrer là-bas? Nani wana zalandaku. Nani. C'est ça, veiller. Dieu veille. Et bien dit, il veille sur sa parole. Non simplement lui-même il veille, mais il veille pour l'accomplir. C'est pourquoi la Bible dit, telle est ma parole. Elle est comme la pluie qui descend de la terre. Elle ne rentre pas au ciel. Je t'annonce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, toutes les paroles que Dieu a dites par rapport à ton sujet, alors qu'il veille, ne rentreront pas au ciel. Il a déjà libéré au ciel. Tu es prospère à tous égards. Et il est en train de veiller pour voir là où ça va descendre. Et il est en train de veiller pour voir qui va enlever cette parole sans avoir arrosé la terre. Sans avoir arrosé la terre. Au moins que tu sois faite de fer. Mais dans ma Bible, il est écrit l'homme est poussière et retournera à la poussière. Alors que je suis faite de terre. Quand Dieu envoie sa parole, ça doit arroser une terre. Aide-moi à taper la main de ton voisin. Dis, je suis une terre, mais pas n'importe quelle terre. Ce n'est pas une terre rocailleuse. Pas une terre rocailleuse où il y a les doutes, où il y a des soucis de ce siècle. Nakolata nini, nakolia nini, ça vient étouffer, ce sont des épines. C'est ça la deuxième catégorie. Ça étouffe. C'est pourquoi enlève le souci. Je suis une terre. Dieu a envoyé la parole prophétique et il veille sur ça, frères et sœurs. Oh, excusez-moi. Quand je dis de taper la main à ton voisin, c'est pas pour vous ennuyer, mais parce que nous vivons les uns les autres. Tu ne sais pas quand tu déclares dans sa vie, qu'est-ce qui se passe? Aide-moi à le dire, le diable est un menteur. Oh, le diable est un menteur. Ah, si tu intimides des voisins, tu dis enlève le souci. Ce sont des épines. Ça empêche que ça puisse croître. Alléluia. Ça empêche. Enlève le souci, maman. Dieu dit enlève le souci. Enlève le souci. Les inquiétudes. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ne vous inquiétez des... Yes.
Yes. Ne vous inquiétez de rien. De rien, c'est de rien. Vous qui connaissez les Français, c'est quoi rien? C'est rien. Quand je prends rien, je jette, je tape. C'est quoi? Rien. Quand je... Ne vous inquiétez de rien. Même pas du taux du dollar. Même pas de la guerre qui sévit dans ton foyer. Même pas, frères et sœurs, de la maladie. On t'a tapé, tué par terre. Hernie discale. Mais ne vous inquiétez de rien. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais le secours me viendra de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi je dis que sa volonté soit faite. Que sa volonté soit faite sur la terre. Est-ce qu'il y a une terre ici? Dieu m'a fait, il m'a façonné. Je suis une terre. Que sa volonté soit faite sur la terre. Je suis une terre comme au ciel. Or là-bas au ciel, le pavement de Dieu est en or. Les murs de Dieu sont en jaspe. Allez dans Apocalypse 21. Vous verrez celui qui habite au ciel. La Bible nous dit que dans son palais, la fondation de son palais a 12 fondations. Des chrysolites, des diamants, de l'émeraude, des sardoines, des jaspes. Vous savez, on a jaspe. Alléluia. Que ta volonté, que les jaspes soient dans ma vie. Que le diamant de la RDC me localise. Je suis en train d'attirer ces choses. Enlève les soucis, enlève les soucis. Dieu est en train de préparer le cœur. Je suis en train de voir le Seigneur enlever les pierres. Parce qu'il veille sur sa parole. Quand quelqu'un veille, il enlève les épines. Il enlève les épines. Quand il veille sur ton cœur, il enlève les épines. Oh! Il enlève les épines qui sont les soucis, les inquiétudes. Il enlève les épines. Oh! Parce que cette terre a été corrompue. J'ai libéré une parole, mais le diable est venu. Il a enlevé la parole. Et à cause de cela, Dieu ne pouvait pas maudire l'homme. Parce qu'il avait déjà béni l'homme. Parce qu'il dit soyez bénis et soyez féconds. C'est pourquoi même quand il pêche, Dieu ne maudit pas l'homme, mais il maudit les serpents. Parce que Dieu ne peut pas maudire ce qu'il a déjà béni. Mais il dit simplement, la femme accouchera avec douleur. Tu travailleras, mais la terre te produira des épines et des ronces. C'est pourquoi un homme a pris la forme d'un homme. Il est venu sur la terre pour enlever les épines. On devait le couronner. Alléluia. À la croix de Golgotha, l'homme de Galilée a résolu la problématique. Si la terre te produit des épines, mais lui à la croix, il a porté la couronne. Afin que ta manière de te voir ne soit pas comme la terre qui est maudite. Mais de dire Christ, il a porté les fléaux des épines. C'est pourquoi je crois dans ce combat. Je ne combats pas pour la victoire, mais dans mon combat de tous les jours, j'appelle ça le bon combat. Mais comment, Shadrach, un combat peut-il être bon? Le bon combat, ça veut dire quoi? Nous combattons dans un combat en différé. C'est ce que tu as déjà accompli dans ta famille, dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que tu as dit Amen là, je vis le Seigneur changer les cœurs de certaines personnes dans ces lieux. Il y a eu un transfert de cœur. Je dis c'est l'épée de la parole. Le pouvoir de la mort et de la vie sont au pouvoir. La vie et la mort plutôt sont au pouvoir de la langue. Et celui qui en aime en mangera le fruit. Moi je vais manger le fruit bon de ma langue. Je suis prospère. Alléluia. Que yo un au pamba. Mais yo pamba moi avant la fondation du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un sérieux? Voilà, quand tu dis Amen là, je vois le Seigneur a préparé un cœur. Parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a enlevé des pierres, il a enlevé des ronces. Alléluia. Et il y a une catégorie de cœurs que le Seigneur a déjà préparé. Et quand il prépare ce cœur, il dit ceci: comme les anges ne peuvent pas accomplir, réaliser mes paroles, j'envoie dans le monde des serviteurs.
C'est pourquoi il est écrit, l'Éternel est derrière la parole. Est-ce que quelqu'un croit qu'il y a un serviteur dans la maison? Oh, alléluia. Robo Shinda Zaka Manda Robo Sete. Est-ce que quelqu'un qui croit qu'il y a un serviteur dans la maison? La Bible dit, le Seigneur est derrière moi. Pendant que je parle ici, c'est fort. Certaines personnes en ces lieux, ils m'ont dit, pasteur, des fois quand tu prêches, on voit des anges derrière toi. On voit des arcs-en-ciel ici. Non, c'est parce qu'il est derrière. Ça veut dire, derrière moi, il y a Yehoshua HaMashiach. C'est pourquoi, à chaque fois que tu m'attaques, tu n'arrives pas à m'atteindre parce que tu sens que tes flèches sont nulles et sans effet. Parce que derrière moi, il y a quelqu'un qui est là et qui veille sur la parole de ses serviteurs afin de les accomplir. C'est pourquoi dis à ton voisin, ton tour arrivera. Esther arrivera. Je t'annonce que les paroles de ces serviteurs vont s'accomplir. Vous êtes de la race des captifs de Sion. Shandarabasata. Même si je suis lié, mais je suis réservé. Mon cœur est déjà préparé. Et je t'annonce, frères et sœurs, tu vivras des choses que l'œil n'a point vues. Derrière moi, il est là. Seigneur, accomplis ça. Tu es là, non? Oh, tu as dit tu es là. Localise quelqu'un maintenant. Hein? Localise-le, même sur Internet. Alors, vas-y, attaque. Alléluia. Sans avoir accompli mes desseins, frères et sœurs, quand la parole sort du trône de Dieu, il cherche, je dois bénir qui? Ça ne va pas rentrer là-bas. Quand la parole rentre, Dieu pose la question, tu viens d'où? Je viens de Mimosa. Est-ce que tu as béni ma serviteur, ma servante plutôt? Est-ce que tu as béni mon serviteur? Si la parole dit non, il dit retourne à l'expéditeur. Sans avoir accompli mes desseins. C'est pourquoi, frère, quand la parole de Dieu est donnée par rapport à ta vie, même si dans ton appareil tu étais fermé, quand tu vas ouvrir, ça va te ramener même par SMS. Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Est-ce que je parle à quelqu'un en ces lieux? Je sens que je commence à prêcher maintenant. Le Seigneur me dit de te dire, comme Isaac, tu as sémé ce matin, quelque chose va se passer dans ta vie. Il annonce une bonne nouvelle à tes ennemis. Ils te feront la guerre. Tous les Philistins te feront la guerre. Ils vont combler le puits. Mais ce n'est pas eux-mêmes qui conjuguent le verbe combler. Notre Dieu aussi est capable de nous combler de toutes sortes bénédiction spirituelle dans le lieu céleste en Christ. J'ai une bonne nouvelle pour tous les Philistins que Dieu a laissé dans ta famille, dans ta vie. C'est pour te propulser vers ton Rehoboth. Et quand tu arriveras vers ton Rehoboth, le Seigneur a déjà préparé ton cœur. Il a enlevé les soucis, il a enlevé les rancunes. Tu as pardonné aux Philistins. Tu as dit aux Philistins, venez manger ensemble parce que moi je suis un homme mis à part. C'est pourquoi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous annoncer. Isaac veut dire simplement rire. Ça veut dire quoi? Quand les gens vont te combattre, moi je suis Isaac, je ne vais pas me combattre avec toi parce que ma vie est rire. C'est pourquoi je t'annonce, frères et sœurs, d'ici ce deuxième semestre, tu vas rire. Aide-moi à dire à ton voisin, tu riras. Parce que Isaac veut dire les rires de l'Éternel. Quand Isaac sème, c'est les rires qui sèment. Quand les Philistins combattent Isaac, ils disent rire, tu es plus fort que nous. Quand ils appellent Isaac, ils oublient que c'est prophétique, c'est les rires de l'Éternel. Or la Bible dit dans Psaume 2, le verset 4, celui qui est assis dans les cieux, c'est rit. Du méchant. C'est pourquoi je me ris de mon présent. Parce que mon avenir est glorieux. Je me ris de ma maladie parce que je suis guéri. C'est pourquoi je t'annonce que tu vas rire. Ah, que tu le veuilles ou pas, il est derrière ma parole. Je déclare que dans cette famille-là, tu vas rire. Au même endroit qu'on t'a combattu, là, tu riras. C'est pourquoi celui qui rit est dangereux. Isaac veut dire rire. Quand vous me combattez, là, je vous laisse le puits Setna. Je vous laisse Setna. Je vous laisse Essek. Parce que moi, je ris. Je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi tu riras. Parce que la Bible dit, la joie de l'Éternel. Je peux voir quelqu'un qui peut se mettre debout ensemble avec les choristes, acclamer très fort le Seigneur. Dis, comme Isaac, je rirai. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Ne promène pas des regards inquiets.
ton problème, c'est que tu considères le présent. Lève ta tête. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien-aimé, comment tu peux rire lorsque ton âme est abattue? Comment tu peux rire lorsque tu es blessé intérieurement? Le rire accuse l'état de l'âme. Quand je ris, c'est parce que mon âme est guérie. Woo! Seigneur, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe ce matin, Seigneur. Que ta parole soit sémée. Que tu prospères. Car tes promesses Car tu ne mens jamais. Je lève mes mains pour t'honorer. Car ta parole est je lève mes mains pour t'honorer. Tu vivras cette parole. Ce dimanche matin, je te donne l'opportunité. Déclare des paroles concernant ta vie. Est-ce que tu es engagé avec ton Dieu? Que cette parole ne tombe pas le long du chemin. Parle à Dieu, prions le Seigneur. Bien-aimé, sa parole va s'accomplir dans ta vie. Sois branché, sois branché. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. je sens, je te loue. Alléluia. Alléluia. Malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, et je chante, je te loue, je te loue. Je lève ma main pour t'honorer, je lève ma main pour t'honorer. Car ta parole est, et je sens, il est fidèle, il accomplira sa parole. Malgré ma sombre vie, Seigneur. Malgré les temps difficiles, dans la peine et la souffrance, Il est fidèle. je chante, je te loue. Il est fidèle. Ne doute pas dans ton cœur. Ce matin, il te dit, je suis fidèle. Le Seigneur fortifie ton cœur. Il fortifie ton cœur. Il fortifie ton cœur. Il fortifie ton cœur. Ouf, je suis en train de voir de rosée. Il y a une fraîche rosée ce matin. Une fraîche rosée ce matin.
La Bible dit, quand la rosée descendait, la manne suivait. Il y a une rosée qui prépare la présence de la manne. Il y a une rosée que Dieu répand dans ton âme maintenant. Il y a quelqu'un qui était désemparé ce matin. Le Seigneur me dit, je veille sur ma parole, je suis derrière ma parole. Et tu trouveras de la provision parce que je suis fidèle. Oh, c'est là où il y a la loi du potentiel. La loi du potentiel. Prépare-toi les dimanches prochains. Nous entrerons dans cette dimension des potentiels. Des choses que Dieu a déposées en toi doivent s'extérioriser. Mais il commence d'abord à préparer ton cœur. Il a mis le potentiel en toi avant la fondation du monde. Le monde te dit le contraire. Je prie que demain, les dimanches prochains, que Dieu puisse m'éoindre de toute sa sagesse et connaissance pour te faire comprendre que tu es poussière et qu'en toi, Dieu a mis de valeur en toi de la même manière qu'il a doté la terre des ressources minières. De la même manière, lorsque tu es poussière dans ta dimension de la terre, il y a des choses que Dieu a déposées en toi. Je prie que aucun oiseau ne puisse voler la sémence qui est sémée dans ton cœur ce matin au nom de Jésus. Je prie qu'aucun souci, qu'aucune préoccupation ne t'enlève de cette présence au nom de Jésus. Merci pour ce cœur qui est préparé à recevoir de grandes choses et une bonne sémence. Et Seigneur, je déclare que chacun de nous, comme tu l'as voulu, le mystère du royaume, que chacun produise 60, 70, jusqu'à l'abondance. Je bénis ton peuple, Père. Ouvre les portes pour le travail. Oh Dieu de gloire, dans des grandes instances, oh Dieu, conduis tes enfants, Père. Le Seigneur me dit ce matin, comme Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés, là où il n'y a plus d'espoir, là où même les prophètes peuvent dire, Seigneur, toi seul tu le sais. Ces eaux pourront-ils revivre? La solution de Dieu était parle, prophétise, fils de l'homme, parle. Et ce matin, le Seigneur me fait voir l'image d'Ézéchiel. Pendant que je prêchais pendant tous ces temps, les eaux s'est rapprochées les uns les autres. Une armée s'est formée devant moi. Et le Seigneur me dit, considère ce peuple, vous qui êtes là devant moi et ceux qui sont sous les chapiteaux. C'est une grande armée que je choisis pour ce temps de la fin. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Où Dieu va distinguer cette catégorie des hommes et des femmes qui retiennent ma parole dans les institutions, dans les instances les plus élevées de notre société. Au cours de cette année, Seigneur, accomplis ta parole. Au nom de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Seigneur, bénis ces numérophones que nous voulons donner, 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 numérophones